je me fais toujours laminer. Ah, petit, ton problème c'est ta taille. Tant que t'auras pas fini ta croissance, ta seule chance, c'est de shooter de loin. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Bon, bah je crois que c'est pas gagné, hein. Rodolphe, Ouais, coach. explique-lui, comment t'as appris à shooter? Avec le deuxième loi Newton, coach. D'accord, et quel système on étudie? Bah, le ballon, coach. C'est bien, mon grand. Dans quel référentiel on se place? Le référentiel terrestre, coach. D'accord, c'est bien, mon grand. Et il est comment ce référentiel? Il est galiléen, coach. Ok, génial, mon grand. Donc du coup, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Tout à fait, coach. D'accord. Et alors, précise-moi, quelles sont les forces qui s'appliquent au système? Bah, si on néglige les frottements, il reste que le poids, coach. Bien, mon grand. Il y a aussi la force du lancer, non? Ah mais quel boulet celui-là, je comprends qu'il soit aussi mauvais. Rodolphe, Ouais, coach. tu peux lui expliquer parce que là je perds patience. Bon, une fois que tu as lâché le ballon, tu n'exerces plus de force sur lui. En revanche, tu lui donnes une vitesse initiale. Regarde. On définit un système d'axes O, X, Y en prenant l'origine O au centre d'inertie du ballon lorsqu'il quitte ma main. Je lui ai communiqué une vitesse V0 modélisée par le vecteur V0 faisant un angle alpha avec OX. Le ballon, quand il aura quitté ma main, si les forces de frottement sont négligées, ne sera soumis qu'à son poids. Bon, maintenant, pour avoir la trajectoire du ballon, il te suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Bon, maintenant, on va voir si t'es mûr pour intégrer. Accroche-toi. Appliquons la deuxième loi de Newton au ballon. Elle nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au ballon est égale à la masse fois l'accélération. Mais ici, la seule force est le poids. On a donc P égale M fois A. En remplaçant P par son expression M fois G, et en simplifiant par la masse, il reste vecteur G égale vecteur A. Dans un repère où OY est orienté vers le haut, eh bien, les coordonnées du vecteur accélération sont celles du vecteur G, c'est-à-dire AX égale 0 et AY égale moins G. Je vais intégrer l'équipe. T'enflamme pas, petit. T'as pas encore résolu toute l'équation. Moi, je le sais, coach. Maintenant qu'on connaît l'accélération, on peut en déduire la vitesse du ballon. Et oui, c'est exactement ça, mon grand. Comme l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh bien les coordonnées que nous avons trouvées précédemment sont en fait la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On a donc à intégrer d de Vx sur dt égale 0, ce qui donne Vx de t égale C1, et dvy sur dt égale moins g, dont l'intégrale donne Vy de t égale moins gt plus C2. Il nous reste donc à déterminer les constantes C1 et C2. On va céder des coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0. On a donc Vx à t égale 0 qui vaut V0 cosinus alpha, mais qui vaut aussi C1. Donc C1 égale V0 cos alpha. Et Vy à t égale 0 qui vaut V0 sinus alpha, mais qui vaut aussi moins G fois 0 plus C2. On a donc C2 égale V0 sinus alpha. En remplaçant les expressions de C1 et C2 dans les deux expressions trouvées précédemment, on finit par trouver les équations horaires pour la vitesse qui sont Vx de t égale V0 cosinus alpha et Vy de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Maintenant qu'on connaît la vitesse, on va pouvoir en déduire la position du ballon. Bien, mon grand. Effectivement, comme la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, eh bien les coordonnées du vecteur vitesse que nous avons trouvé précédemment sont également les dérivées par rapport au temps de la position. On a donc dx sur dt égale v0 cos alpha et dy sur dt égale moins gt plus v0 sinus alpha. Pour trouver les coordonnées du vecteur position, on va donc intégrer les coordonnées du vecteur vitesse. De la même manière que tout à l'heure, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, nous avions intégré les coordonnées du vecteur accélération. On trouve donc x de t égale v0 cosinus alpha fois t plus c3, qui est la primitive de v0 cosinus alpha. Et y de t égale moins 1,5 de g fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t plus c4, qui est la primitive de moins gt plus v0 sinus alpha. On doit déterminer les constantes C3 et C4 à l'aide des coordonnées du vecteur position à t égale 0. On a donc x à t égale 0 qui vaut 0, mais qui vaut aussi v0 cosinus alpha fois 0 plus C3.
ce qui donne C3 égale 0. Et y à t égale 0 égale moins 1,5 de g fois 0 au carré plus v0 sinus alpha fois 0 plus c4, donc c4 égale 0. Finalement, les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les équations horaires pour la position, sont x de t égale v0 cosinus alpha fois t et y de t égale moins 1,5 de gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Je crois que j'ai compris, coach. Maintenant qu'on a les équations horaires, on peut en déduire l'équation de la trajectoire du ballon. C'est ça, mon grand. Pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire l'équation de l'ordonnée y en fonction de l'abscisse x, y égale f de x, on part des équations horaires trouvées précédemment. Dans la première expression, on isole t afin d'exprimer t en fonction de x. T est donc égal à x sur v0 fois cos alpha. Et ensuite, on réinjecte cette expression de t dans l'expression de y. On remplace partout t par x sur v0 cos alpha, ce qui nous donne y de x égale moins 1,5 de g fois x sur v0 cos alpha le tout au carré, plus v0 fois sinus alpha, fois x sur v0 cos alpha. Et donc finalement, en simplifiant, on obtient l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Coach, je le sens beaucoup mieux maintenant. He's officially on fire!